Well, hi there, let's learn English with Miss Loaki. Today's English lesson, have. Pour dire ce que l'on possède, on peut utiliser le verbe have. Au présent simple, à la forme affirmative, il suffit de mettre have à chaque personne, sauf à la troisième personne du singulier, ce qui nous donne donc I have, you have, she has, he has, it has, we have, you have, they have. Au prétérit, il suffit de mettre had à toutes les personnes, même à la troisième personne du singulier, ce qui nous donne I had, you had, she had, he had, it had, we had, you had, they had. À la forme négative, au présent simple, on aura besoin d'utiliser l'auxiliaire do et does à la troisième personne du singulier, ce qui nous donne I don't have, you don't have, she doesn't have, he doesn't have, it doesn't have, we don't have, you don't have, they don't have. Au prétérit, à la forme négative, on aura besoin de l'auxiliaire did à toutes les personnes, même à la troisième personne du singulier. Did est le prétérit de do, ce qui nous donne donc I didn't have, you didn't have, she didn't have, he didn't have, it didn't have, we didn't have, you didn't have, they didn't have. On aura également besoin d'utiliser l'auxiliaire do pour former des phrases à la forme interrogative en inversant le sujet et l'auxiliaire. Au présent simple, cela nous donne donc Do I have? Do you have? Does she have? Does he have? Does it have? Do we have? Do you have? Do they have? Et au prétérit à la forme interrogative, cela donne Did I have? Did you have? Did she have? Did he have? Did it have? Did we have? Did you have? Did they have? Aux formes négatives et interrogatives, on remarque donc que c'est l'auxiliaire do qui porte la marque de la troisième personne du singulier, does au présent simple, et la marque du prétérit did, suivi du verbe have à la forme base verbale. Have a le rôle d'un auxiliaire lorsque l'on utilise le present perfect. Exemple, I have lost my keys. Ici, have est l'auxiliaire qui nous permet de former le present perfect suivi du participe passé du verbe lose. Have devient has à la troisième personne du singulier. She has lost her keys. Et au past perfect, have devient had à toutes les personnes. Exemple, she said that she had lost her keys. Il existe de nombreuses expressions en anglais dans lesquelles have est utilisé, mais il ne traduit pas la possession. Voici quelques exemples. To have a shower, to have breakfast, to have a break, to have a look, to have a walk, to have a drink, to have fun, to have a good time. Enfin, avec have to, on exprime l'obligation. En effet, have ou has to plus verbe à la forme base verbale permet d'exprimer l'obligation au présent et had to plus verbe à la forme base verbale permet d'exprimer l'obligation au passé. Subscribe, like, share, enjoy and see you!